femme mariée qui a fait une semaine chez toi, ça veut dire quoi? Attends, ou bien son mari n'est pas au pays là-bas? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors commencez déjà par liker cette vidéo et regardez-la jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. N'oubliez pas aussi de la partager à plusieurs personnes. Alors je vous laisse regarder juste après le générique. Donc tu es un jeune et tu sortais avec une jeune dame et cette jeune dame-là, tu es resté avec elle des années, tu n'as jamais su qu'elle était mariée. Et à chaque fois que tu partais la chercher quelque part, c'est-à-dire dans la maison où tu partais la chercher, c'était chez sa copine, mais elle t'a fait croire que c'est chez elle, c'est là-bas qu'elle habitait. Mais elle partait plus chez toi que toi tu partais chez elle. Elle venait faire une semaine, 2 semaines chez toi. Donc tu ne pouvais même pas soupçonner qu'elle était mariée. Et un jour, tu allais au supermarché faire les courses, tu es tombé sur elle. Elle était avec un monsieur. Donc, tu t'es rapproché d'elle et puis tu lui as dit, mais tu fais quoi ici? Elle est venue faire les courses avec son mari. Voilà comment elle va t'informer qu'elle est mariée. Donc, toi, quand elle t'a dit qu'elle est avec son mari, tu as cru qu'elle te taquinait, tu as cru qu'elle plaisantait. Tu n'as même pas pris ça en considération. Et tu les as accompagnés même faire leurs courses. Tu as même tu les as aidés à porter leurs courses jusqu'à la voiture. Donc, son mari, maintenant, qui te dit merci, hein? Participer même à l'achat. Ok, tu as participé à l'achat même. Ça veut dire que tu les as aidés à payer leurs courses. Et tu les as accompagnés à la voiture. Donc, quand tu les as accompagnés à la voiture, le mari t'a dit merci et il était impressionné. Il t'a dit, tu es trop gentil, jeune homme, que pourquoi tu fais ça? Et toi, en fait, tu lui as dit au monsieur que c'est parce que celle qui est avec lui là est ta petite amie. Oui. Et le monsieur t'a dit, non, c'est ma femme, nous sommes mariés depuis 2 ans. Et toi, tu as dit, mais moi, je la connais, c'est ma chérie, elle vient chez moi, elle fait 2 semaines et tout. Et le monsieur, l'homme, le mari de la femme, il a commencé à couler les larmes. C'est ça. C'est ça, coach. Oui. Donc, depuis lors, ici, il y a un blocage au niveau des femmes. Quand je vois une fille comme on sympathise 1 semaine, 2 semaines, je me décourage, je n'arrive pas à passer à un autre niveau. Du coup, je suis toujours dans mon coin. Je sens que je prends de l'âge et je ne sais pas comment faire pour m'en défaire au fait. Ah ouais, tu as été déçu. C'est la trahison, le choc émotionnel qui fait qu'aujourd'hui tu as peur. Tu as peur de faire confiance encore à une autre fille et tu as peur que demain on te dise qu'elle est mariée aussi. Ça, coach. Oui. Ah, je suis vraiment désolé. C'est très triste ce que tu dis. C'est vraiment malheureux. Elle n'a pas été vraiment sympa. Pas du tout. Et on ne peut pas dire que c'est de ta faute parce qu'une femme qui se lève, qui s'en va faire... SFR qui m'appelle. Ça veut dire quoi? SFR m'appelle, c'est pourquoi? J'ai pas entendu, coach. SFR qui est en train de m'appeler ici, là, c'est ça, je ne comprends pas. SFR. Mais attends, il y a une demande on m'envoie une demande d'invitation, je vois SFR. Mais SFR m'appelle, pourquoi? Sur mon live. C'est sur mon live, toi, tu as venu faire publicité. Oh. Donc, courage à toi. Courage à toi. Voilà, courage à toi. Et sache que toutes les femmes ne sont pas pareilles, tu vois. Toutes les femmes, c'est pas pour ça que tu vas rester fermé. Il faut donner une seconde chance à une autre fille. Mais cette fois-ci, sois vraiment très prudent. Tu as compris? J'ai compris. Quoi. Courage à toi. Ok. Oui. S'il y a la possibilité aussi de voir vos abonnés. S'il y a la possibilité de voir mes abonnés. Une qui est célibataire. Vraiment célibataire. Vraiment célibataire. Toi, tu es dans quel pays? Je suis à Abidjan. Tu fais quoi dans la vie? Bon, là, je me suis spécialisé dans les ventes en ligne. Vente en ligne. Tu gagnes combien par mois environ? Bon, sans mentir, j'envoisine entre 500 et 600 000. Tu gagnes entre 500 et 600 000 par mois? Oui. C'est pas mal. Tu as quel âge? J'ai eu 30 ans le mois de janvier. Ok, tu as eu 30 ans le mois de janvier, donc tu as 30 ans et demi. D'accord. Tu habites quelle commune? Je suis à Yopougon. À Yopougon. Je suis aménagé à Yopougon, sinon j'étais aux 2 plateaux.
Ok, tu as Yopougon, d'accord. Ok. Maintenant, toi, femme que tu cherches là, tu veux de quel âge à quel âge? 22 ans à 30 ans. 22, 30. Skinny, Apouchou? Ouais, 22. Quand tu parles, le physique, on peut faire un accident et puis bon, ça va partir. Mais je viens de quelqu'un qui est vraiment célibataire, une personne posée, au fait. Ok, tu as besoin d'une personne posée. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. S'il y a des intéressés, je vais leur donner ton numéro. Tu as compris? Ça va de souci. Ok, bisous. Courage à toi. Oh, vraiment. J'aimerais savoir comment faire pour retomber à nouveau amoureux. De qui? D'une femme quelconque, au fait. Mais pourquoi tu n'es plus amoureux d'elle? Bon, je vous explique. Oui. J'ai été en couple avec une fille. Mets un peu de vie dans ta voix, hein? 3 ans. Mets de la vie, mets la vivacité, l'énergie dans ta voix. Je viens de commencer, hein? Ok, je disais que j'étais en couple avec une fille. Oui. On a fait 3 ans pratiquement ensemble. Et il savait que cette dernière était mariée. Oui. Je ne savais pas qu'elle était mariée. Et elle me l'a caché. Oui. Je l'ai su en 2020-2021. Et depuis lors, j'ai du mal à tomber amoureux, en fait. Ah. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut faire quoi? Mais toi, comment toi, tu étais avec une femme mariée, tu ne savais pas qu'elle était mariée? Comment ça? Toi, tu partais chez elle? Oui, elle m'avait montré une cour qui, selon elle, c'est là où elle habitait. Il savait que c'est la cour de son ami, elle n'habitait pas là-bas. Donc, ça veut dire que quand toi, tu partais la voir, là, c'est dans la cour, là, tu partais la voir? Oui, c'est là-bas que je partais la voir. Mais, disons qu'elle passait plus de temps chez moi plus qu'on ne partait chez elle. mais quand vous graissez, là, c'était où? Chez toi ou bien là-bas, chez elle? Non, c'est chez moi, coach. C'est chez toi, elle venait graisser? Oui, elle venait faire des semaines même pratiquement. Des semaines chez toi, femme mariée? Oui, coach. Elle faisait 2 semaines souvent, 1 semaine. Femme mariée qui a fait 1 semaine chez toi, ça veut dire quoi? Attends, ou bien son mari n'est pas au pays là-bas? Si son mari était dans je ne vais pas dire le nom pour ne pas qu'on puisse la reconnaître. Oui, mais non, mais son mari, il était là ou bien il était très souvent absent? Son mari était là. On était tous dans la même ville. Mais il savait que la fille mentait au monsieur qu'elle partait chez sa grand-mère qui était malade quand elle devait venir chez moi. Oui. Et le jour où j'ai su, bon, ça m'a fait mal parce que je n'aimerais pas qu'on me fasse cela. On s'est croisés dans un supermarché. Elle était avec le monsieur. Et quand moi je l'ai vu, je me suis approché comme tout petit ami. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais là, tout et tout. Elle me dit qu'elle est avec son mari. Moi, j'ai pris ça en plaisanterie. Je les ai même accompagnés à faire leur course. Il y a eu à participer, tout et tout. Et c'est quand il sortait du supermarché, le monsieur me remercie que je suis un gentil petit. Donc, un gentil ami à sa femme qui apprécie mon geste. Mais pourquoi est-ce que je fais ça? Non, moi j'ai été cru. Il a dit non, que c'est ma petite amie depuis l'école. Il me dit quoi? Qu'ils sont mariés, ça fait pratiquement 2 ans. Il dit, ah bon? Moi, elle était arrêtée là. Bon, elle ne pouvait rien dire pratiquement. Et le monsieur était... Bon, l'attitude du monsieur m'a vraiment touché. Le monsieur, il commençait à couler des larmes, une grande personne. Du coup, et puis là, vraiment, c'est compliqué sur le plan sentimental pour mon coach. Ok, on me demande... Bonjour ma coach. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? C'est pour poser une question. Je t'écoute.
Mais pour moi, c'est... Tu dis quoi? Ma coach. Au début, je vous détestais beaucoup. Et maintenant, vous faites partie des personnes que j'admire le plus dans ce monde entier parce que vous donnez de bons conseils, ma coach. Donc, c'est pour vous dire que c'est pour me confesser parce qu'au début, j'avais beaucoup de haine contre vous. Maintenant, avec le temps, quand je vous ai écouté, ma coach, sincèrement, vous êtes la personne la plus écoutée et que j'écoute le plus. Donc, je vous remercie pour tous les bons conseils que vous donnez à la jeunesse et que vous donnez au monde entier. Donc, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Mais toi, tu me détestais avant, là, c'était pourquoi? Thank you. Toi, tu me détestais avant, là, c'était pourquoi? Parce qu'avant, tu combattais beaucoup les Yougos. Tu nous combattais beaucoup, ma coach. Tu sais très bien, tu nous combattais. On n'avait plus de vie. On était menacés dans nos foyers. On était menacés dans nos relations. Mais après, tu as retourné l'affaire. Maintenant, tu nous as maintenant donné un peu de force. Donc, c'est pour ça que je te détestais beaucoup avant. Donc, c'est pour vous dire merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Descends de mon live. Descends. Merci, ma coach. Fais vite. Que je te bloque. Crabe. Je te détestais beaucoup. Avant, tu me tiens. Et moi, ce criquet de Aokoman. Allô? Bon, toi qui appelles et puis tu mets au parleur, tu écoutes là-bas, c'est pas la peine. Toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché. Rends-moi la vie moins dure et reviens mon bébé. Loin de toi, c'est l'enfer, ouais. Loin de toi, je souffrais. Zala mama zongawa. Zala mama nagana nazoa. Pour toi, je ferai toujours nous deux. Comment tu as pu laisser ça s'est brisé? Reprends-moi zéro. Je suis folle de la côte à Manchi. Pour toi, j'ai tout donné. Tu vas descendre là, sinon je vais te bloquer. Il descend. Ouf. Et puis j'ai remarqué, hein, les lundis là, les crabes sont beaucoup euphoriques. Vous n'avez pas remarqué les lundis là? Les lundis là, les crabes sont trop euphoriques. Je sais pas. Les lundis là, les crabes. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si vous aimez ce genre de contenu. Likez la vidéo, laissez votre avis en commentaire et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.